5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Tous au Ciné, votre émission spécialement et spécifiquement dédiée au cinéma ici en Afrique, ici au Sénégal. Alors ce soir c'est une émission un petit peu particulière que nous allons passer ensemble. Pas de court métrage ce soir, on vous parle d'Ousmane Sembène, le père, si je puis dire, du cinéma ici au Sénégal, et on s'intéressera bien entendu à son œuvre, mais aussi à l'homme, à son militantisme et à l'héritage que nous en avons aujourd'hui en 2020. Et avec moi pour en parler ce soir en plateau, Baba Diop, critique de cinéma. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi également, à ma droite, le professeur Kassé. Professeur, vous êtes président de l'association Ousmane Sembène. Parlez-moi un petit peu de votre association. D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation et saluer l'initiative de consacrer du temps, non pas seulement au père du cinéma sénégalais, mais au père du cinéma africain, je veux dire au sud du Sahara, parce qu'avant Sembène, il y a eu des réalisateurs égyptiens, etc., qui ont fait du cinéma. Mais la particularité de Sembène, c'est qu'il a mis très tôt en avant un certain nombre de choix esthétiques et de problématiques dont son cinéma devait être porteur et qui, à force peut-être de succès dans les différentes productions cinématographiques qu'il a pu faire, l'a placé de fait devant, disons, de la création cinématographique africaine. Mais cette fois-ci africaine tout court. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on l'appelle l'aîné des anciens. Donc c'est un personnage, je dirais, que vous connaissez bien. Vous aussi, monsieur Diop, vous êtes critique de cinéma. J'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de traiter d'une des œuvres d'Ousmane Sembène. Même pas seulement de le traiter de Sembène, mais de le rencontrer à plusieurs reprises, soit dans son bureau à la rue Bourgie, ou bien soit aussi quand il était ici à la RTS, mais aussi dans les festivals. Sembène quand même, bon, on dit que c'est le père, je tiens toujours à dire que c'est quand même Paulin Soumanou Vieira grâce, effectivement, il y a eu un compagnonnage entre les deux qui se sont rencontrés à Paris, et aussi ce compagnonnage-là a duré pendant des années et des années. Mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que Sembène Ousmane, son apport aussi bien dans le cinéma au Sénégal que dans le cinéma en Afrique, pas seulement en Afrique, mais aussi hors du continent, est très important. Important par sa particularité, important par son audace, on le dira, par son courage et par le chemin qu'il a tracé pour les autres générations. Mais aussi, je dis que Sembène aussi était un théoricien du cinéma, même s'il n'a pas écrit, mais quant à sa pratique, il a montré des chemins, il a tracé des conceptions aussi de notre cinéma, comment doit être notre cinéma si nous voulons nous approprier de notre image. Voilà, vous l'aurez compris, le sujet est large et ce soir, je suis très bien entourée pour en parler. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer. Et ce soir, pour nous servir de support à la discussion, un documentaire Sembène à travers l'Afrique, donc un long métrage réalisé par Samba Gadjigo, professeur de français et de littérature afro-américaine aux États-Unis. Son documentaire est sorti il y a quelques années et je vous propose sans plus attendre de regarder un premier extrait. Sembène est né en 1923 dans un petit village au sud du Sénégal, alors sous domination coloniale. Ma vie est faite de cette errance de chaque jour. Mais mon enfance, c'est entre l'eau, les armes, la pêche, la chasse. J'avais besoin d'espace. J'ai quitté l'école par acte d'insubordination. On m'a renvoyé au pêcheur, je suis mon père, qui est pêcheur.
continué à pêcher. Il m'a appris à pêcher sur le fleuve Casamance, le long. Mon père me disait toujours, je n'ai jamais travaillé pour un blanc et je ne travaillerai jamais pour un blanc. Mais Sembène a travaillé pour l'homme blanc. Désireux de découvrir le monde, il quitte l'Afrique et se rend en France, à Marseille. Marseille, la ville portuaire, toujours en quête de bras et de dos solides. Marseille, la ville où Sembène soulevait des sacs plus lourds que lui-même. Marseille, où Sembène se réveille politiquement et rejoint le Parti communiste. Marseille, où Sembène découvre le pouvoir et la beauté de l'art européen. J'ai commencé à découvrir la littérature française, la grande musique. Quand vous vous rendez compte, moi, Baloba, venant de ma Casamance, je vais écouter du Mozart. Tout ça, ce sont des acquisitions que je faisais. Un jour, Sembène soulève un sac de café et se brise le dos. Sa colonne vertébrale était en miettes. Il est resté 6 mois sur le ventre à l'hôpital. Profite alors de cette occasion pour lire, pour se cultiver. Je me trouvais toujours là à Marseille, vers les années 50, travaillant, militant de la CGT, où il y avait une très belle bibliothèque, très riche. On trouvait Richard Wright, Jack London, tous les grands écrivains. Mais l'Afrique était absente. Mon Afrique était absente. L'Afrique des travailleurs, des laboureurs, des gagne-petits. Ce qu'on évoquait était, je peux dire, une Afrique moribonde. Voilà comment je suis arrivé à la littérature, comme un aveugle un jour découvre la vue. C'est pas nous qui leur présentons notre propre image. C'est les autres qui présentent l'image du noir, de l'Africain. J'ai un travail que j'aime et personne ne m'a demandé de le faire. Personne. J'aime, je le fais, je veux parler avec mon peuple.
montrer nos propres images, parler avec le peuple. Et c'est vrai qu'à chaque fois, la vraisemblance est extrêmement frappante, parfois même toujours d'actualité, hein, on peut le dire. On est comme dans l'œil d'une caméra qui enregistre, on le voit sur les images, notamment à la fin de l'extrait, comme également par exemple La Noire 2, qui est l'histoire de cette jeune femme embauchée comme bonne chez des Blancs et qui sera humiliée, martyrisée jusqu'à ce qu'elle finisse par vouloir se suicider. Moladé sur l'excision, Tchedo sur l'islamisation, Rala qui est une véritable critique sociale ainsi que du manque de solidarité, des rapports entre les riches, les pauvres, les hommes, les femmes. Tout le monde s'y retrouve. En fait, est-ce qu'on ne peut pas dire que Sembène a travaillé à la réalité des Sénégalais, à montrer leur réalité? Monsieur Diop, peut-être? Sembène, c'est d'abord un homme qui a eu un vécu. Parce que dans ce film, on a tracé effectivement sa carrière. Sembène, c'est quelqu'un qui était attentif à sa société. Sembène, c'est quelqu'un qui a fait des métiers qui sont à la dure. Parce qu'être maçon d'abord, c'est qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente, tu es dehors. Être docker, c'est la même chose. Être mécanicien, c'est la même chose. Donc, ces activités professionnelles, d'abord, vous donnent de l'expérience, mais aussi de l'endurance. Et qu'en parlant de l'endurance, c'est que Sembène, moi, c'était le seul réalisateur que je voyais, en tout cas ici, venir à son bureau à 9h et ne quitter qu'à 16h ou 17h, qu'il pleuve, sauf le samedi et le dimanche, je crois, qu'il le fait. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà un vécu, qui était observateur de sa société, mais aussi, il n'y avait pas que ça, mais qui s'intéressait aussi à l'histoire de l'Afrique, puisque quand il est revenu de Moscou, sa première tentative, c'est d'abord de sillonner une partie de l'Afrique et de voir l'histoire, parce qu'il avait envie de faire effectivement un film historique. Donc ce n'est pas seulement une connaissance du terroir, de son milieu, mais de son engagement aussi par rapport à l'Afrique. Donc c'est pour ça que dans sa carrière, vous voyez, il y a le social, il y a aussi l'histoire, quand même, oui, à travers Tchedo, le camp de Tiaroy. Voilà, le camp de Tiaroy, et Mitaï. Voilà. Il y a beaucoup d'événements. Oui, vous le disiez, c'est un homme qui a vécu, mais la réalité qu'il dépeint n'est pas toujours reluisante. Hein. Je dirais, il est très critique, jamais méprisant, hein, mais toujours très critique. Cupidité, violence, sorcellerie, manque de solidarité. À chaque film, c'est un peu comme s'il faisait un diagnostic de la situation. Moi, je dirais d'abord que je voudrais aller beaucoup plus loin que ce que vous dites. Et fort justement, hein, tous les deux, on ne peut pas comprendre l'œuvre cinématographique de Sembène à côté de celle littéraire qu'il avait déjà commencée et qu'il a continué d'ailleurs de façon concomitante avec sa production cinématographique. D'abord, en recusant l'idée, selon moi, qu'il a écrit ou filmé pour le Sénégal. Si on doit parler de panafricaniste, c'est bien Sembène qui a été aussi un panafricaniste, convaincu qu'il l'était à travers tout le mouvement des idées nées avec Kwame Nkrumah, avec tous ceux qui ont préparé les indépendances africaines. Si on ne s'inscrit pas dans cette optique de départ de Sembène, on peut dire des choses très importantes sur ce qu'il a fait, mais en même temps, on perd de vue qu'est-ce qui a été le soubassement de tout ça, d'une part. D'autre part, c'est vrai également que, étant un africaniste et voyant les réalités de l'Afrique, il s'est dit lui-même qu'il fallait réécrire l'histoire de l'Afrique, non pas celle que les colons nous ont laissée, mais celle qui doit inciter les historiens à aller beaucoup plus loin que l'héritage qu'on nous a laissé et qui est très controversé. Justement. Exemple, Tchedo. Vous avez parlé de Tchedo, l'islamisation, la christianisation ou le christianisme dans les colonies, l'esclavage, le mode par lequel s'opérait ce processus historique et en même temps à relance économique. Nous sommes quand même dans une phase de transition où le capitalisme étant né dans les colonies, pour aller schématiquement, a voulu étendre sa domination avant la lettre avec l'esclavage et après la lettre avec la colonisation pour continuer à exercer sa domination sur ces pays qui, selon
les adeptes de cette thèse et cette théorie, n'avaient pas de culture. Si on prend le fait social, Sembène est quelqu'un qui a participé avec d'autres à la revendication pour les indépendances de l'Afrique. Si vous lisez l'Harmattan, c'est le Parti africain de l'indépendance auquel Sembène a adhéré jusqu'à sa mort, même si ça a pris un autre nom. Il s'est réclamé d'un mouvement idéologique qui était le communisme et il traduisait sa vision de la transformation des sociétés africaines à travers une analyse de classe. Donc, si vous voyez Khala, c'est un petit peu le déphasage entre les promesses et les réalités. Vous voyez les premières scènes de Khala où on jubile, on danse devant les marches de la chambre de commerce, les mêmes qu'on retrouve après en costume cravate et les Européens qui viennent avec des mallettes d'argent, etc. Pour dénoncer un petit peu le rôle pernicieux de cette pseudo-bourgeoisie que beaucoup ont qualifié de bourgeoisie comprador, de bourgeoisie qui participait en réalité au pillage des ressources des pays qui venaient d'être libérés. C'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. L'autre aspect, c'est que dans ces films, vous voyez comment Sembène traite ce qu'on appelle généralement les valeurs africaines. Vous prenez par exemple Wéri Tchosan, Blanche Genèse, vous voyez d'autres films de Sembène dans lesquels il met en avant le fait qu'il ne faut pas se glorifier de valeurs, disons, positives, puisque ces valeurs subissent aussi des transformations. Oui, qu'on ne les applique plus forcément. Qu'on les applique plus comme on les appliquait avant. Et enfin, pour rester dans ce chapitre-là, si nous avons créé l'association Sembène, parce que tout à l'heure vous m'avez posé la question, je n'ai pas eu le temps de vous répondre, nous avons voulu expliciter davantage le projet sembénien. On a quatre programmes qui sont très importants. Le premier, c'est Wartan Sembène, c'est-à-dire diffuser, rassembler et diffuser tout le paratexte de Sembène. Ensuite, c'est l'école du soir. Comment le cinéma peut éduquer les gens à comprendre les enjeux de société qui se posent. Ensuite, nous avons Mbokelgi. Comment nous allons conjuguer les arts à partir du cinéma, que ce soit la littérature, que ce soit la musique, que ce soit les arts plastiques. Oui, les différents arts. Des différents arts qu'on retrouve dans le cinéma de Sembène. Et je vous rappelle que nous venons en 2019, nous avons organisé ici la première grande conférence internationale de l'association qui a regroupé des chercheurs venus de partout, des Amériques, de l'Europe, de l'Afrique, du Sénégal, pour parler de manière exhaustive de beaucoup d'aspects de Sembène qu'on a exploités jusqu'à présent, mais peut-être pas suffisamment pour nous éclairer davantage. Donc c'est pour dire que la question est importante, puisque ce qui distingue Sembène au fond des autres réalisateurs, et personnellement, je dois vous dire en toute franchise que je suis un petit peu resté sur ma faim quant à la gestion de l'héritage esthétique de Sembène dans le cinéma actuel. On en reparlera bien entendu. On en parlera un peu plus tard. Mais c'est pour dire que, il était engagé, aussi bien dans la littérature au départ que dans le cinéma, et concomitamment dans la littérature et dans le cinéma. Et deuxièmement, c'était un observateur très attentif des réalités sociales. Et ça fait partie de son esthétique. Et une autre question me vient, un observateur effectivement très attentif, notamment vis-à-vis des femmes. On en retrouve énormément avec une place clé dans ses œuvres. Je pense à Moladé, à Fatkine, à La Noire 2. À chaque fois, elles ont une place bien particulière. Là-dessus, il était presque précurseur à avoir mis en avant le combat des femmes, leur combativité, surtout quand il s'agissait de protéger leur famille, leur avenir. Oui, pour revenir au soubassement de Sembène, il y a un plan qui résume tout, c'est dans Fatkine. Vous voyez, à l'intérieur, il y a affiché tous les leaders africains dans ce plan-là, qui sont aussi des références ou de l'admiration aussi qu'avait Sembène par rapport à ces gens qui ont combattu et à ces personnes qui sont engagées dans le devenir de l'Afrique. Ça, déjà, ça montre vraiment un peu le parcours. L'autre aspect, il ne faut pas oublier qu'il s'est engagé aussi à la guerre de l'Angola, parce qu'il était l'ami aussi d'Andrade, qui était l'époux de Sarah Maldoror. Donc, il y a eu un engagement. Le fait aussi qu'à Paris, qu'il ait vu peut-être Afrique 50, et que René Vauthier se soit battu aussi auprès des Felaga
en Algérie pour effectivement mettre à jour leur cause, ça montre effectivement l'engagement de Sembène. C'est le point de vue, c'est ce que disait René Vauthier, c'est que j'ai choisi mon camp. On peut dire que Sembène a choisi son camp. Son camp, c'était quoi? C'était effectivement de défendre la condition humaine, mais aussi de montrer les travers. Vous avez cité les femmes aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce que ferait Sembène après Moladé? Je me pose toujours cette question parce qu'il a bouclé la boucle. Si on voit Borom Saret, quand la femme sort en disant que ce soir on va manger, jusqu'à la victoire chantée par les femmes à la fin de Moladé, en passant par Fatkine, mais voilà le cheminement qu'il a fait. Voilà des femmes qui entreprennent, qui se battent pour des causes. Je ne sais pas quel film Simon Samori qu'il aurait peut-être fait, mais sur l'observation de la condition humaine et aussi le traitement des femmes au cinéma, de l'image des femmes au cinéma, je crois que Sembène avait, durant toute sa carrière, presque tout dit dans ce rapport-là. Je peux juste ajouter, parce qu'il a raison, Baba, de le dire, ce projet s'inscrivait dans un projet global qui s'appelait l'héroïsme au quotidien. C'était 3 films qu'il devait faire sur la condition féminine. Le premier film qui n'a pas été diffusé, j'ai eu la chance de la voir, c'est un court-métrage où les femmes accèdent à la connaissance par l'information. Parce que cette scène est reprise dans Moladé quand les maris interdisent aux femmes d'utiliser la radio pour s'informer et tout ça. Le deuxième, c'est Fatkine, avec un niveau de langage extraordinaire. Je ne sais pas si vous... Moi, chaque fois que je regarde à nouveau Fatkine, je me dis, mais pourquoi la critique ne s'est pas arrêtée sur beaucoup d'aspects de Fatkine? Le langage, sur notamment. L'écriture. Le jeu des actrices. Parce que nous avons là une actrice qu'on a eue toute jeune dans Tcheddo, et qui revient dans Fatkine. Malheureusement, elle est décédée entre-temps. Ensuite, nous avons Moladé. Moladé sur les violences qui sont faites aux femmes. Les violences morales, les violences physiques. Ouais. Quand la femme se fait battre parce que justement elle refuse. Et il y a eu des conversations avec Sembène, il me disait que on n'a pas suffisamment mis en exergue la valeur, le rôle de la femme dans le développement des sociétés humaines et des sociétés contemporaines en particulier. Mais justement, moi je pense que c'était là un peu toute la question, c'était de montrer ces femmes en exemple, de manière à peut-être en pouvoir en inspirer d'autres. Je vais vous donner un exemple très précis. Vous revenez au bout de Bois de Dieu. Il y a là-bas des personnages féminins extraordinaires. Ndeye Touti, par exemple. Maïmouna, Adjibidji, la petite, c'est-à-dire la graine de femme, disons, éduquée, mais dans le bon sens, avec un modèle, c'est Bakayoko. Nous avons la prostituée, un thème qu'on retrouve dans Gelowar, où la prostituée dit « Je me prostitue ». Certes, la fille de Gelowar se prostitue, mais Sembène ne les appelle pas prostituées, elle les appelle les travailleuses du sexe. C'est-à-dire qu'il met en avant... C'est très actuel. Non, absolument actuel, mais aujourd'hui, vous avez dans la petite bourgeoisie, ou la bourgeoisie comme on dit, mais vous avez des travers beaucoup plus graves en matière de sexualité, en matière de perversion, qu'on ne le voit chez des gens qui osent supporter le regard d'autrui parce qu'elles n'ont pas d'autres ressources que de vendre leur corps. Lui ne juge pas d'abord quand on voit effectivement le film que vous venez de citer, il justifie la prostituée, il dit en tout cas, l'une des protagonistes, mieux vaut travailler que d'aller tendre la main. Oui, donc, ce n'est pas de l'anathème qu'il jette sur ces personnages-là. Mais il faut souligner aussi, je crois que si on compare aujourd'hui avec des réalisateurs, le courage de Sembène d'affronter les vrais problèmes. Je prends sur l'esthétique, le nu. Sembène a été le premier à montrer un corps nu de femme. Dans d'abord La Noire 2, avec la scène du suicide dans la baignoire, avec Khala, lors de la noce nuptiale, et puis on l'a vu aussi avec Fatkine, ce corps qui est lacéré dans Tiedo, etc. Quand la jeune fille se baigne dans le fleuve. Mais oui, aujourd'hui,
Moindre chose, on te dit ah là 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 là, le corps ne doit pas, on va le sexe. Non, c'était très en avance, mine de rien. Ça, c'était très en avance. Aujourd'hui, il y a de l'autocensure qui se fait. L'autre aussi, Audace de Sembène, c'est-à-dire qu'au moment où on parlait du cinéma calebasse, parce qu'il y avait des films qui ont été faits à la campagne, etc., il a montré que quand même, le cinéma n'est pas seulement un cinéma urbain, qu'il y avait des histoires aussi dans nos villages, qu'il y avait de l'esthétique dans nos villages. Il y avait aussi des thématiques qui étaient intéressantes. Il a vu avec, effectivement, quand on voit Moladé, qui se passe en campagne, quand on voit aussi Emitaï, bon, tout cela aussi, ce sont des... Alors que le cinéma sénégalais était spécialement urbain, Dakarois, je ne dirais même pas urbain, mais Dakarois. Lui, il sortait, il faisait une fois à Dakar, et une fois dans les campagnes. Et justement, montrer ce Sénégal profond, il ne faut pas oublier que l'auditoire, je dirais, de Sembène était africain, mais également étranger, par-delà les océans. Est-ce que ce n'était pas aussi une manière de montrer la société africaine dans toute sa splendeur, je dirais, de montrer aux Occidentaux qui avaient tant développé le cinéma qu'il y avait les mêmes travers, les mêmes avantages dans notre société, mais cette fois-ci avec des événements purement africains? Sembène ne s'est jamais occupé, voilà. Vraiment, Sembène ne s'est jamais occupé moi, je pense de la réception de ces films en Europe. Tout à fait. Il s'adressait, quand il parlait de l'école du soir, effectivement, il s'adressait aux Africains, parce qu'il a participé quand même à... Il ne faut pas oublier que dans ces époques-là, jusque dans les années 60, on ne s'imaginait pas un noir être la vedette d'un film. L'un des premiers, c'est... comment encore l'acteur noir qui avait fait Devine qui vient dîner, c'était la première fois qu'on voyait quand même un noir au cinéma prendre les premiers rôles. Mais pour nous, le cinéma était blanc au départ. Et ça, il fallait... De nouveaux États. Il fallait faire une critique sans complaisance, d'une part, du récit ethnographique. Toutes les images qu'on avait de l'Afrique, c'était des images à caractère ethnographique qui présentaient le noir. Et d'ailleurs, c'est l'un des mérites de Jean Rouch de nous montrer que la savane africaine, la brousse africaine, ce n'était pas ce que les anthropologues et les ethnologues nous montraient. Donc, il fallait montrer un cinéma dans lequel les réalités du terrain étaient bien visibles et analysées dans le tissu de rapports qui s'installait. Parce que nous avons fait ici, avec d'autres scientifiques, sur le regard des Africains sur l'ethnologie européenne. Mais ce regard est fondamental. Comment les interprètes, les accompagnateurs, ceux qui étaient chargés, d'ailleurs on le voit bien chez Amadou Hampâté-Bâ avec l'étrange dessin de Vangrin, comment Vangrin détermine tout ça. Sembène se sert, disons, des décors, de la faune, de la flore, du paysage, des contrées de l'Afrique, que ce soit la Casamance par exemple, on voit bien la culture du riz, comment Sembène arrive à nous transmettre. D'ailleurs, on parlait des femmes. Mais ce sont les femmes qui sont à l'ordre du jour dans Emitaï. C'est elles qui défendent le riz, là où les hommes ont capitulé, ou ont été faits prisonniers, ou ont été torturés, emprisonnés, etc. Donc, ce cinéma à caractère ethnographique inversé, j'allais dire, de Sembène, participe aussi de la manière dont nous-mêmes nous devons regarder nos propres réalités. Et deuxièmement, la critique sociale, c'est-à-dire la critique de l'hypocrisie qui sous-tend aussi les sociétés africaines, qu'elles soient... Qui ne disent pas tout, oui. Voilà, et on les trouve jusque dans Moladé, dans Tcheddo, c'est-à-dire comment on arrive à dénaturer les rapports sociaux, alors que ces rapports sociaux sont des rapports de classe, puisque le roi, par exemple, quand le marabout assassine le roi et veut s'emparer de Dior, en fait, c'est pour monter sur le trône du roi. Donc, cette manière aussi de dire, ne prenons pas pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, il faut passer ça à la critique, il faut passer ça sans complaisance à la manière de voir qui devrait être la nôtre,
si nous voulons développer nos sociétés. Et justement, cet aspect critique, c'est ce qui va nous mener à peut-être à rentrer un petit peu plus dans le combat, dans le militantisme d'Ousmane Sembène. Et pour ça, je vous propose de re-regarder un autre extrait de Sembène à travers l'Afrique, donc ce documentaire de Samba Gadigo. Mais la liberté n'est pas quelque chose qui se donne. Ça ne se donne pas, ça se paye au prix de sa vie. Et tout peuple qui n'est pas prêt à payer cela ne saura jamais vivre en harmonie. Comme les griots de l'ancien temps qui avaient le courage de dire en public « Monsieur le roi, vous avez dépassé les limites ». Si l'artiste africain arrive à ce degré de conscience et d'honnêteté, il rendrait plus de service à l'Afrique que autre chose. À la sortie d'Emitaï, Sembène était devenu un des artistes les plus influents d'Afrique. What was exciting at that time is that African Americans and Africans and people of the Third World were exchanging symbols of revolutionaries first, and Sembène was one of those symbols. You know, his picture was there with those of, the Cabrals, with those of the Angela Davis, with those of, the great artists and revolutionaries and cultural activists. Galeceddo, qu'il avait construit lui-même, était devenu un lieu de rencontre et d'enseignement. Comme je travaille avec le ciel, le soleil, je dois pouvoir jouer avec le soleil, par exemple ici. Quand tu as un noir comme ça, sans lumière de face, il est sombre. Et quand je dois le tourner, on doit le tourner comme ça, face à la lumière, la caméra là-bas. Il faut avoir ces dispositions, les indiquer, peut-être avec de légères modifications. Kala is probably the most important political African film an African country has become independent. So the film opens with people drumming. And then you have the politicians like homeboys, they're in the middle of the crowd. The crowd and the politicians make one. And then Sembène cuts. Suddenly, you see the police telling the crowd to move out of the way. So they push the crowd out of the African independence. They bring white advisors who can still today be the symbols of the World Bank or IMF, but also the French secret police. So you see them suddenly, they come in and they hijack the independence. Dans les années 70, Sembène était devenu très conscient de son propre pouvoir. Monsieur le ministre. Dans ce deuxième film de sa trilogie, Sembène se moque ouvertement du président Senghor et de la classe dirigeante. Pour son personnage du président dans le film, Sembène prend Léopold Senghor comme modèle. Notre action révolutionnaire n'a pas été vaine. L'occupation de cette chambre de commerce et d'industrie est sanctionnée par un texte officiel de notre guide éclairé, Père de la Nation. La modernité ne doit pas nous faire perdre notre africanité. Et comment? Vive l'africanité! Vive l'africanité! Vive notre africanité! Dans des films comme Le Mandat, comme Emitaï, vous émettez une critique radicale de la société africaine. C'est ma société. Ouais.
C'est ma société. Critique radicale sur cette société qui singe l'Occident, sur ces nouveaux riches, oui. Sur ces, c'est dommage. Sur ces chefs de famille qui sont des potentats à l'intérieur et qui sont des... Et qui sont improductifs et nocifs. À l'extérieur. Oui. Beaucoup de nos chefs d'État sont nocifs. Ça, c'est moi que j'engage comme ma responsabilité. Le troisième film de la trilogie était le plus provocateur et personne ne voulant le financer, Sembène était obligé d'hypothéquer sa maison. To make a film attacking Islam was calling for a lot of trouble. Le président Senghor était outragé par Tchédo et il l'a interdit. Sembène ne pouvait pas montrer le film aux Africains. We have with us one of the world's finest filmmakers and also a novelist, Ousmane Sembène, whose film Tchédo we recently premiered. I am the mouth of millions of men. I am the ears of millions of people, the eyes of millions of people. I speak for them, but when the government, in the case of Senegal, takes it on itself, in spite of the Control Commission's decision to ban a film, then it is a political power which is banning the film. Hence, the Inquisition. Ce n'est plus le pouvoir moral, d'où l'Inquisition. Monsieur Diop, c'est cette fois-ci aux critiques de cinéma que je vais m'adresser. Griot, le terme est prononcé dans l'extrait. Ousmane Sembène nous raconte des histoires. Est-ce que c'est pas ça son premier combat, celui d'un griot? Est-ce que c'est pas ça le rôle au fond du cinéma? Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de confusion, en tout cas de par, je le ressens comme ça. Ce n'est pas parce qu'on témoigne qu'on est griot, on est le relais. Il reste un cinéaste qui a des préoccupations à dire. La comparaison nous vient de l'Occident, bon, c'est un peu simpliste à mon avis, puisque même dans la catégorie des griots, quand même, vous avez plusieurs étalages, plusieurs sortes de griots, à savoir généalogistes, etc., etc. Mais moi, je reste persuadé que Sembène, c'est un grand cinéaste. En regardant Khala, c'est là où je me suis rendu compte comment Sembène, dans son esthétique, d'abord, trace des marquages de l'époque du cinéma. La scène se passe à l'indépendance, à l'époque de Senghor. Qu'est-ce qui nous le montre? C'est effectivement le nœud papillon, c'est queue de pie, etc. Et quand on voit Moladé aussi, quand ce personnage-là, l'oncle, retire son boubou pour prendre la cravache, mais c'est une époque bien déterminée, c'est un marquage d'une époque. Il faut être un grand cinéaste pour pouvoir effectivement marquer l'époque où se situe, où l'on raconte ces films-là. Je disais que c'est un observateur pointu de notre société. Regarde dans Le Mandat. Moi, il y a toujours une scène qui me fait rigoler et quand tu vois cette scène-là, tu te dis ça ne peut se tourner qu'au Sénégal. C'est la scène où le gars arrive et on attendait donc Mahoura Diagueye. Et en pleine rue, celui qui s'assoit avec son duvet, non, pour se gratter l'oreille. Ah oui. Tu vois, il faut être observateur pour pouvoir effectivement le mettre en scène. Parce que ça, c'est une attitude, c'est une pratique qui est uniquement sénégalaise dans une société bien déterminée. Qui est ancrée dans la culture. Qui est ancrée dans la culture. Donc je dis que son esthétique, relève de son observation de comment donner un sens à ce que nous faisons tous les jours, à notre manière de nous asseoir, à notre gestuelle, etc. Et c'est là où je dis qu'effectivement, au costume aussi que Sembène choisit dans ces films-là. Et en regardant ces bouts de films que vous nous montrez,
je me dis quand même qu'on n'a pas suffisamment étudié le cinéma de Sembène. Parce que cette attention portée aux détails. Sur un plan, sur un détail, la scène de l'ouverture de Khala, déjà vous tout dire. D'abord les bottes, quand on donne un coup de pied sur le casque, etc., ça veut dire qu'effectivement maintenant on vous boute dehors. Et la foule qui attend un changement radical, qui fête son indépendance, mais en contrepoint, on le chasse, on le pousse tout à fait derrière. En parlant de changement, il y a toute la symbolique qu'il y a sur le buste de Marianne dans cette première scène. C'est Marianne qu'on dépose. Et donc, ce fait de déposer Marianne devrait signifier une rupture radicale. Voilà. Oui, Marianne, symbole de la France, de la Révolution. Mais quand on voit les mêmes, disons, qui reviennent avec d'autres costumes, avec des Européens derrière, avec des mallettes, on a tout compris. Ce que je voulais ajouter, si vous le permettez, c'est d'une part un clin d'œil à un très beau documentaire de Laurence Gavron sur Samba Diabaré Samba, qui vient de disparaître il y a quelque temps, sur le griot. Il dit dans ce documentaire qu'il n'y a que le griot, je veux dire le vrai griot au sens noble du terme, qui est capable de dire la vérité en toutes circonstances. Clin d'œil à la critique que Sembène fait à l'argent, puisque aujourd'hui, le griotisme est symbole d'enrichissement. Deuxième chose que je voulais expliquer, c'est trois aspects chez Sembène qui sont fondamentaux. Son cinéma est un cinéma engagé, parce que c'est un militant communiste, il le reconnaît, tout son parcours atteste de ça. Mais au-delà de ça, les trois aspects que je veux souligner, c'est qu'il fait un cinéma politique, il s'en revendique, on l'a vu dans les extraits, mais ça n'a pas, c'est beaucoup plus profond que ça. Et coup, attendez, ça pose une deuxièmement, au-delà de politique, c'est populaire, c'est polémique. Il suscite à dessein la polémique pour que justement les gens se posent la question du pourquoi. Et enfin, c'est populaire. Parce que comme tu dis, les scènes qu'il choisit dans Khala, ce rassemblement dans un quartier populaire où les gens n'ont rien à faire si ce n'est de disserter sur les autres. L'école du soir qu'on voit dans La Noire 2, pour un clin d'œil à l'éducation, un clin d'œil aussi à la nécessité d'accès à la connaissance pour comprendre. Mais justement, sur cet aspect politique, polémique et populaire, il ne faut pas oublier que Ousmane Sembène, c'était effectivement un militant communiste, un militant de la CGT. Est-ce qu'il attendait un sursaut, une prise de conscience de la part de la population? Justement, c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre volontiers parce que je l'ai traité dans beaucoup d'écrits que j'ai consacrés à Sembène et à son esthétique. Ce qu'on appelle le réalisme. Comment Sembène, étant armé de la théorie de transformation sociale du communisme, de Marx en l'occurrence, et même de Engels. J'ai lu récemment un très bel article d'un Burkinabé qui est paru dans les années 70, fin 70, 79 d'ailleurs je crois, et qui traitait un petit peu de ce rapport de la dialectique avec le cinéma et la production littéraire de Sembène. C'est-à-dire que dépeindre la réalité, créer les conditions d'une prise de conscience ne veut pas dire ipso facto que les gens seront conscients et vont faire la révolution demain. Et ça aussi, c'est une réponse à l'époque où nous, on militait très activement dans les mouvements d'étudiants, dans les mouvements de gauche et dans les mouvements politiques, en disant que demain, c'est le grand soir. J'ai été choqué la première fois que j'ai vu le mandat dans un cinéma à Dakar, où les scènes les plus dramatiques suscitaient l'hilarité du public. C'est-à-dire que comment transformer, du point de vue de la prise de conscience, des phénomènes qui sont des phénomènes extrêmement graves pour le développement même de la personnalité, l'exploitation sous toutes ses formes. Effectivement, le séjour qu'il a fait à la CGT, l'école du Parti communiste français, sa formation à Moscou le préparait à entrer de plein pied dans une controverse qui a lieu dans les années 40, les années 50 et début des années 60. Qu'est-ce que c'est que le réalisme dans la littérature et dans l'art? À quoi sert l'art? Comment l'art peut-il inciter les gens à se poser les bonnes questions
Et j'ai l'habitude de comparer Semben à un grand dramaturge allemand qui s'appelle Bertolt Brecht, qui a parlé d'un effet qui s'appelle la Verfremdungseffekt, l'effet de distanciation. Comment le spectateur regarde une scène qui lui est familière, se projette dans la scène, participe lui-même de l'action et en retour voit se créer en lui une prise de conscience qui l'amène à réfléchir. Donc, si vous voyez, écoutez, vous savez tous, comme moi, Baba ne me démentira pas, les rapports privilégiés que Semben a eu avec Thomas Sankara, jusqu'à la fin de sa vie. La bataille du rail. Bien, mais c'était pour dire quoi? C'est bien que cette jeunesse dont il parle dans Gelwar, cette jeunesse qui est l'avenir de l'Afrique, cette jeunesse incarnée par Sankara et sa volonté de transformation sociale radicale de la société burkinabé et au-delà de la société africaine, comment on en est venu à bout? Comment on a créé les conditions de sa destruction de l'intérieur, ce que Semben dénonce d'ailleurs, parce que cette bourgeoisie comprador, comme je disais tout à l'heure, n'hésiterait pas à sacrifier. Quand même, n'oublions pas que dans la période, et je termine cette question par là, Semben a vu mourir de grands héros de l'Afrique. Ruben Omniobe au Cameroun, Amilcar Cabral en Guinée-Bissau, pour ne citer que cela, Patrice Lumumba. Tout à l'heure, tu as dit une chose qui était très importante et qu'on a vu dans le film. Quand tu vas à Galetchedo chez Semben, on voit tout de suite la tendance. C'est Samori, c'est Che Guevara, ce sont les héros. Des grands hommes. Les grands hommes qui ont façonné ou qui ont essayé de façonner le visage d'une Afrique nouvelle. De ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. L'injonction de Semben pour que les populations prennent en main leur propre destin, c'est déjà dans le mandat. La fin du mandat, c'est quoi? Qui c'est qui peut changer? Nous tous. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens viennent changer votre condition à votre place. Donc déjà, ça, on l'a montré effectivement quand tu évoquais Théodore, c'est la même chose. Donc je veux dire que, et ça, le fait que c'est le peuple qui est moteur de changement, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va changer, Semben l'a souvent traité dans ses films, y compris dans Moladé. Moladé, la fin, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la femme, mais c'est toutes les femmes qui se lèvent dans Wassa Wassa. Voilà. Et justement, dans Moladé, ce n'est pas seulement le dialogue qu'il y a autour de ça, mais il y a aussi la manière dont certaines scènes ont été tournées. On a un extrait un petit peu de personnes qui ont participé au tournage et qui nous expliquent jusqu'où Ousmane Semben a tenté de faire prendre conscience sa population. Regardez. Toutes mes filles sont excisées. Je m'excuse, sauf le respect que je dois. Votre fils impose une fille excisée ou non excisée. C'est quelque chose à abandonner. J'avais, si on veut, la scène était à la limite du supportable, où on se faisait souffrir une enfant, où on la marquait pour la vie. Ça continuait, la caméra tournait, et puis il ne disait pas couper. Et j'ai dû arrêter la caméra. Je me souviens de ce moment, je ne sais pas comment ça s'est passé. Attention, on répète d'elle. Oui. Semben basically told them, listen, you say I'm torturing her. I mean, 2 minutes of her tears, if that can help me wash out the pain millions of girls are going through in this continent, I'm ready. Donc c'est comme ça qu'il faut en Afrique. Le doigt dans la plaie. Quand on voit, on croit et on réagit. Voilà, on le voit, hein, ça va parfois même très très loin. Oui, mais parce que aussi, lui, comme je l'explique, c'est-à-dire que Semben tire son esthétique dans le cinéma soviétique à l'époque, mais aussi dans le néoréalisme italien, qui est d'un réalisme ou d'un naturalisme, comme on veut. Il faut que le public y croie. Ce n'est pas l'esthétique de faire joli qu'il entend, mais il joue avec les émotions du spectateur, avec cette scène de cette fille qui hurle. Qui a marqué le monde. Hein. On ne peut pas avoir une distanciation. On participe, on est, tu vois, dans l'émotion que cela nous suscite. Et dans Moladé, il y a un aspect qui passe très rapidement et sur lequel j'avais discuté avec Semben qui avait attiré plutôt mon attention là-dessus. Et c'est le Semben défenseur quand même de la nature.
Parce que quand vous voyez dans Moladé, à plusieurs reprises, il y a des femmes qui ont des fagots de bois, qui traversent comme ça la scène. Oui, mais il me dit, effectivement, c'est ça le déboisement. Ça, ce film-là aussi, j'attire votre attention sur le déboisement qu'il y a. Quand j'ai discuté avec lui à son retour de Moladé, il m'a dit, et Delgado me l'a confirmé, ils ont cheminé pendant je ne sais pas combien de jours pour trouver l'endroit idéal pour pouvoir tourner Moladé. Effectivement, il y a cet aspect environnemental, écologique, etc. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que ce qui distingue Sembène de beaucoup de réalisateurs, c'est la manière qu'il a de diriger les acteurs. Son équipe. Il était très pointilleux. Moi, j'ai assisté au tournage de Camp de Thiaroye. Mais dans Camp de Thiaroye, quand il y a la scène où les tirailleurs kidnappent le commandant, mais cette scène, moi, je l'ai vue exécutée plus de 15 fois, et chaque fois, Sembène disait « Non, c'est pas comme ça, arrêtez ». C'est-à-dire que lui-même, il montrait par l'exemple, c'est-à-dire comment il arrivait à tirer le maximum de ces acteurs. Vous prenez par exemple le documentaire sur Tiedo, c'est lui qui participe. Effectivement, il montre les acteurs. Même dans Moladé, il se lève, il dit voilà, quand vous entrez comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, et chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, jusqu'à sa mort, je l'ai fait, c'est Thierno Ndiaye Dos dans Guelwaar. Cette fameuse scène où il parle d'un doigt qui indique une direction et de 5 doigts qu'on tend pour demander l'aumône. Cette scène, et parce que nous avons organisé plusieurs fois des colloques sur Sembène, et l'une des fois, les acteurs et les actrices m'ont dit tout ce qu'ils devaient à Sembène. Et la dernière fois qu'il l'a fait, c'était à l'Université de Saint-Louis, quand on a organisé en mémoire à son héritage et à sa mort, comment eux-mêmes disaient que quand ils venaient au cinéma de Sembène, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Mais au sortir d'un rôle que Sembène leur confiait, là, comment elle s'appelle, celle qui joue Collé Ardo dans Moladé, elle l'a dit hors micro, elle a été excisée. Et Sembène demandait qu'elle joue le rôle d'une femme, d'une mère qui défend les filles qui doivent être excisées. Je veux dire que la gageure de Sembène, c'est son savoir-faire, son intransigeance. De jouer peut-être aussi sur le vécu des gens. Non seulement sur le vécu, mais la rigueur qu'il a, lui, il a un message à délivrer. Et c'est comment il faut délivrer ce message. Et il va chercher. Une fois, j'étais dans son bureau, à propos de Samori, qui n'a pas tourné malheureusement. Il faut qu'on avance. Rapidement, en quelques secondes, je voyais un petit peu le casting qu'il avait mis, les photos qu'il avait mis. J'ai dit, mais attends, comment? Il me dit, écoute, je dois faire une fresque historique et je ne peux pas me permettre de ne pas prendre les acteurs qu'il faut pour jouer le rôle qu'il faut. C'était ça son grand mérite. Mais aussi, quand au début je disais que Sembène était un théoricien du cinéma, même s'il ne l'a pas écrit, il a montré le chemin qu'il faut prendre. Sembène a commencé à filmer au Sénégal. Ensuite, il a convié des têtes d'affiche de l'Afrique pour Camp de Thiaroye. Troisième aspect, pour montrer comment nos films peuvent atteindre d'autres publics, c'est Moladé, où il a délocalisé son plateau pour aller à la frontière du Mali et en utilisant le malinké, une langue qu'il ne maîtrisait pas, je ne sais pas s'il le maîtrisait ou pas. Mais ça aussi, ce sont des voies que Sembène a tracées pour le cinéma, au moment où on disait comment faire entre la grande équation, pourquoi nos films ne circulent pas. Oui, c'était vraiment très, très fort. Je pense qu'il a tout fait pour marquer les populations, pour marquer son époque aussi. Et ça pose la question un peu, et ça sera le dernier thème de notre émission ce soir, de ce qu'il reste de son savoir, de son héritage aujourd'hui en 2020. Et c'est également un des sujets qui a été traité par le documentaire de Samba Gadigo. C'est le dernier extrait qu'on regarde ce soir. Nous avons montré ces films dans des universités et des festivals à ses admirateurs et en public qui ne les avaient jamais vus. À chaque fois, je me munissais de ma caméra vidéo. Okay, I don't need to translate the question. He already did. Okay.
droit. Donc, à mon avis, il y a une résistance active. Contrary to what you say, I think in the film there is a very active resistance. Parce qu'il est tellement facile de faire des films avec des coups de revolver, pam pam pam. And it's really so easy to make a movie in which people are shooting in every corner. Ça satisfait les gens. And I think maybe it's just for distraction. J'ai beaucoup d'admiration pour les cinéastes d'Hollywood. And don't get me wrong, I have a lot of admiration for the filmmakers of Hollywood. Moi, j'essaie et je veux faire des films à réflexion. And what I want to do is not just film for entertainment, but film that trigger thought. I would just like to say a few words about Sembène Ousmane. He's a man, he's a filmmaker that is both affectionately and respectfully known as the father of African cinema. He's been the architect of many of the structures that have allowed African cinema to develop on the continent and has given it a platform internationally. I'd like to welcome to the stage Mr. Ousmane Sembène. Mr. Sembène. Je crois, quand il est d'abord arrivé ici, il s'est rendu compte qu'il était mieux considéré à l'étranger qu'au Sénégal, où il avait un peu perdu de son aplomb. Quant à moi, Sembène n'avait d'abord vu en moi que ce jeune universitaire très zélé qui pourrait lui servir de ressource. Sembène était reçu comme une superstar. Pour sûr, je n'étais pas son seul admirateur. Oh, you believe? I was like the Bush telephone in New York. I would just call everyone I knew and said, you have to go see this film. So it was like a badge of honor to say, we also have a cinema. I mean, every day was sold out. I kept saying to him, you see what we could do for you here in New York? You see, he says, no, you see what I came to do for you here in New York. It was funny because we had this long running joke saying, oh my God, he has his groupies. I loved it. Yes. Voilà. Le Where you have this group of women who just appear and you're thinking, where, oh my goodness, where did they come from? Sembène Ousmane, I've been told that you don't necessarily like being referred to as the father of African film, but inevitably people do. What I'm interested in is what do you do to take your films around your country? Je fais la même chose que faisait le premier homme de théâtre en Angleterre. And I do what the first theater people did here in England. J'ai rien inventé. I have not invented anything. Ouais. Yes. Vidéo, j'ai le groupe, j'ai les vidéos, j'ai les camions. Une tente, c'est fini. Well, I have a van, I have a generator, and I have my videos, so I just take them and go to a video. Pour cela, j'ai pas besoin d'attendre l'Europe. For that, I really don't have to wait until Europe to come assist me. Cela faisait 10 ans que Sembène avait réalisé Camp de Tcharoy
et la France avait finalement levé l'interdiction. Sembène m'a invité à Paris pour la sortie du film. Sembène Ousmane. Oh mon Dieu! Un gâchis incroyable. Impossible de croire que Sembène a été ainsi abandonné. Voilà des images qui font un petit peu mal au cœur. On peut voir à la fin, il nous reste peu de temps, mais on va essayer d'aborder quand même la question de cet héritage. Alors, Monsieur Diop, est-ce que Ousmane Sembène est-il si abandonné que Samba Gadigo veut bien nous le montrer dans son film? Est-ce qu'on l'a vraiment rayé de l'histoire du Sénégal? Non, je crois que c'est une mauvaise perception. Il y a deux manières de Sembène devient éternel à travers ses films, à travers ses écrits. Et je crois que tous ceux qui s'intéressent au cinéma de Sembène continuent de se nourrir aussi de ce qu'il nous a laissé, de par son esthétique, de par son engagement, de par les voies qu'il a tracées pour notre cinéma. Et ce plan dont on a parlé dans Guelwaar avec Ndiaye Doss, mais c'est une scène qu'on doit montrer à toutes les écoles parce que c'est une scène capitale dans le cinéma mondial. Donc ça, c'est un héritage. Ce que Gadigo montre, bon, les films que Sembène vit, même si Sembène avait continué à vivre, ces films-là, parce qu'ils ne sont pas conservés dans des conditions adéquates, vont aller effectivement dépérir. Mais ce n'est pas ça. L'existence d'un film n'est pas liée à la bobine. C'est lié au master qui est gardé dans des laboratoires, bien protégés, etc. Et ça, tant que ça existe, on peut tirer autant de copies que l'on veut. Et maintenant, il y a effectivement la grande polémique. Ce qui fait mal, en tout cas moi, ce qui me fait mal, c'est que sa maison aurait pu être un musée, effectivement ouvert, pour que tous les gens qui veulent faire des études sur Sembène viennent se nourrir effectivement de tout l'héritage qu'il nous a laissé, aussi bien ses livres, aussi bien ses écrits, aussi bien ses rencontres, etc. C'est comme ça qu'on connaît. Ça va accès, c'est ça en fait qui fait le plus de mal. Mais son héritage, moi, je le trouve effectivement dans ce qu'il a écrit et dans ses films. Quand je dis on n'a pas fini d'étudier Sembène, je dis que quand on prend chacun de ses films, en se penchant ne serait-ce que sur un extrait de ces films, cela nous révèle la capacité de Sembène à maîtriser l'art cinématographique. L'autre aspect aussi, c'est que de tout temps, on a opposé cinéma populaire, cinéma d'auteur. Sembène nous montre qu'un cinéma populaire peut être un cinéma riche. Un cinéma populaire ne veut pas toujours dire navet. Et populaire, c'est accès quand même au public, mais aussi à une forme de narration classique. La question des bobines sur laquelle on revenait à l'instant me pousse à me tourner vers vous, professeur Kassé. On le rappelle, vous êtes président de l'association Ousmane Sembène. Aujourd'hui, ces archives, ces négatifs et les droits de ces films sont en France ou aux États-Unis selon les documents. Ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on gère notre patrimoine, le patrimoine cinématographique. Je vais vous dire quelque chose qui me fait très mal, et au-delà de ma modeste personne, à beaucoup de gens qui aiment le cinéma, qui aiment Sembène et son cinéma. Ce qui s'est passé avec le transfert des archives de Sembène à l'université d'Indiana, aux États-Unis, où j'ai été moi-même, où j'ai vu de mes propres yeux les archives, dépasse l'entendement.
Je rappelle que Sembène a été fait trésor humain vivant en 2006 par l'État du Sénégal. Dans la loi de 2006 que j'ai ici, qui s'appelle loi numéro 2006-19 du 30 juin 2006, il est question des archives privées. On n'aurait jamais dû laisser les archives de Sembène vendues à Indiana University sans que la direction des archives nationales n'ait donné son mot là-dessus. On nous dit que ces archives ont été achetées à 674 millions de francs CFA. La vente est La vente, elle est réelle. Les archives sont bien là-bas. On nous réconforte en nous disant ce sera numérisé, vous pourrez avoir accès. Je trouve que c'est un scandale qui a été couvert par des autorités qui n'auraient pas dû le faire, premièrement. Et deuxièmement, le premier anniversaire de la mort de Sembène que nous avons organisé, nous avions demandé au gouvernement du Sénégal d'user de son droit régalien pour mettre la main sur la maison de Sembène en dédouanant les héritiers et en faisant un musée. Ça n'a jamais été le cas. Je me suis largement exprimé sur ces questions-là et je n'entends pas baisser les bras pour autant, parce que ce qui s'est passé, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce serait sordide et c'est pour dire le moins. Mais l'État du Sénégal n'aurait pas dû laisser un patrimoine national comme les archives de Sembène Ousmane quitter le territoire, aller dans des universités étrangères, même si on nous promet que les chercheurs auront accès à ces documents. Ce n'est pas normal. Deuxièmement, vous parlez de l'héritage. Je dirais que les jeunes cinéastes d'aujourd'hui, je suis effrayé quand je vois que beaucoup de nos jeunes cinéastes ne connaissent pas Sembène, ne connaissent pas les précurseurs du cinéma africain. Et certains le reconnaissent eux-mêmes. Si vous voyez l'orage africain de Sylvestre Amoussou, ou le cinéma de Sylvestre Amoussou, vous voyez le cinéma de Idrissa Ouedraogo, de Gaston Caboret, il y a là un héritage, et même le cinéma nord-africain, il y a de quoi être fier des graines que Sembène a semées. Mais dans notre propre pays, je dis faisons attention. Et justement, vous parliez de l'esthétique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste, et ça sera la dernière question, qu'est-ce qui reste esthétiquement de l'héritage d'Ousmane Sembène quand on regarde la télévision, les films ou même les théâtres, les séries, parce que c'est devenu le principal, je dirais, de la diffusion, de ce qu'on diffuse aujourd'hui sur nos écrans, on voit plus d'intérêt, je dirais, pour la pyramide de Maslow et donc tout ce qui peut aller avec le goût de la beauté, des belles maisons, de la richesse, peut-être plus que l'engagement militant. Est-ce qu'au moins esthétiquement, il reste quelque chose? Est-ce que Ousmane Sembène aura inspiré les générations Tous les jeunes qui filment aujourd'hui prennent l'attitude de cache-misère. Ce que j'appelle cache-misère, c'est-à-dire que croire que aller dans les campagnes ou bien faire référence à une autre époque, non. On veut se placer dans l'esthétique, je ne sais pas, de la mondialisation, qui fait qu'aujourd'hui, toutes les villes presque se ressemblent, qui fait que quand on traite même des aspects du Sénégal, on se croit à New York, etc. Parce qu'il y a une absence de réflexion sur l'esthétique. Il y a une absence d'observation, comme le faisait Sembène Ousmane. Et culturelle, je veux dire, l'absence de connaissance, effectivement, de notre culture, l'absence de connaissance de notre histoire, aussi bien cinématographique que dans tous les points. Bon, à l'université, vous avez fait des enquêtes. Les gens ne connaissaient pas ou n'ont jamais lu Cheikh Anta, pourtant qui porte le nom de l'université. Donc, je crois qu'il y a une leçon à faire, c'est qu'une esthétique, c'est un marquage. Ce n'est pas le fait d'être beau. Esthétique, c'est tout ce qui peut créer de l'émotion. Quelque chose peut être beau sans pour autant entraîner une émotion. OK? Donc, quand on traite des films, je prends même les séries, des films policiers, il faut que moi qui le regarde, qui suis en Europe ou bien aux États-Unis, que je puisse savoir que ça se passe au Sénégal, mais ça ne se passe pas à New York. Le policier new-yorkais, ce n'est pas le policier sénégalais. Le policier sénégalais n'est pas le policier new-yorkais. Le temps de filmage, ce n'est pas le temps des États-Unis. Oui, tout cela est ancré dans une donc réalité donc c'est une réflexion, c'est une réalité qu'il faut y avoir. Alors, qu'une émission ne suffirait pas. Et effectivement. Juste pour dire simplement que le mimétisme
tue la création cinématographique. C'est tout. On ne fera jamais des films américains parce qu'ils savent mieux le faire. Voilà, le cinéma qui pense qu'on est né aujourd'hui, on a inventé le fil à couper le beurre, ne fait pas un bon cinéma. Je pense également que la formation, la culture, la connaissance sont trois facteurs qui peuvent déterminer, et puis l'engagement. Nos sociétés sont encore confrontées à énormément de difficultés. Ou bien on épouse disons, l'idéologie dominante qui, de manière très pernicieuse, introduit son système partout, ou bien, comme Sembène, on se dit que ceci n'est pas normal. Et je veux convaincre mes concitoyens qu'il faut changer l'ordre des choses. Tu as raison de le dire dans le mandat, quand le protagoniste dit « je vais mentir comme tout le monde ». Et il tape sur le sol avec sa babouche. Et c'est le facteur qui lui dit « non, on va le changer ». Qui va le changer? Toi, moi. Aujourd'hui, la course effrénée à l'argent, la corruption généralisée, l'absence de valeur dans nos sociétés, c'est ça que le cinéma de Sembène dénonçait. Et c'est ça qu'une bonne partie, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire de statistiques et tout ça, et de critiques, n'a pas encore compris pour épouser cet héritage-là qui fait que l'Afrique aujourd'hui, mais regardez le visage de l'Afrique, rien que la bonne gouvernance. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit qu'en Guinée, il n'y aura pas la révolution et l'émeute? Que dans un mois ou dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire ne va pas prendre feu. Pourquoi? Parce que justement la malgouvernance que Sembène dénonce dans ses films, dans Khala notamment, est une problématique qui est encore actuelle pour le développement de nos sociétés. C'est juste pour dire, ce n'est pas de faire comme Sembène. Sembène a fait, c'est son temps, mais ce qu'il nous laisse, c'est cette observation-là, ce regard critique, cet engagement à voir qu'est-ce qui me fait mal. Parce qu'un réalisateur, c'est ça. Ce n'est pas seulement de raconter une histoire, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a fait mal dans cette société, quelque chose dont tu as envie de changer, qui te pousse à faire un film, à raconter une histoire pour effectivement y asseoir une vision que tu as à partager ou bien quelque chose que tu peux dénoncer. Quelque chose que l'on peut dénoncer et surtout l'idée qu'il ne faut jamais cesser de se battre, que l'espoir est toujours là et qu'il faut prendre conscience de nos travers si on veut espérer pouvoir faire bouger les lignes. Voilà notre temps et le temps qui nous avait été imparti est terminé, c'est passé très très vite. Monsieur Diop, merci. Monsieur Kassé, professeur Kassé, merci. Je le rappelle, vous êtes respectivement critique de cinéma et président de l'association Ousmane Sembène. Je pense qu'on a fait un petit tour de la question Sembène. Une heure n'aurait jamais suffi. Sembène en une heure. Effectivement, mais on aura peut-être au moins donné l'occasion aux jeunes ou aux moins jeunes de découvrir ou d'aller redécouvrir l'œuvre de ce cinéaste incroyable. Pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous de Tous au Ciné.